La parole, place à la parole, frères et sœurs. Je vous invite à vous lever. Nous allons lire la. Frère Adouin aussi a besoin de votre prière. Le frère Adouin a besoin de votre prière. Nous allons lire la parole de Dieu dans 2 Corinthiens chapitre 12, les versets 1 à 10, à la gloire du Seigneur, mes frères et mes sœurs. 2 Corinthiens chapitre 12, versets 1 à 10. Et vous savez, j'aime lire ensemble avec le peuple de Dieu, alors nous allons lire ensemble. Il faut se glorifier, cela n'est pas bon. Ensemble, l'oratoire. J'en viendrai néanmoins à des visions et à des révélations du Seigneur. Je connais un homme en Christ qui fut, il y a 14 ans, ravi jusqu'au 3e ciel. Si ce fut dans son corps, je ne sais. Si ce fut hors de son corps, je ne sais. Dieu le sait. Et je sais que cet homme, si ce fut dans son corps ou sans son corps, je ne sais. Dieu le sait. Fut enlevé dans le paradis et qu'il entendit des paroles ineffables qu'il n'est pas permis à un homme d'exprimer. Je me glorifierai d'un tel homme, mais de moi-même, je ne me glorifierai pas, sinon de mes infirmités. Si je voulais me glorifier, je ne serais pas un insensé, car je dirais la vérité, mais je m'en abstiens, afin que personne n'ait à mon sujet une opinion supérieure à ce qu'il voit en moi ou à ce qu'il entend de moi. Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil, à cause de l'excellence de ces révélations, il m'a été mis une écharpe dans la chair, un ange de Satan pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. 3 fois j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi, et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses, pour Christ, car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Dès le Seigneur, béni et sanctifié, la lecture de sa sainte et agréable parole, frères et sœurs, pour l'édification commune de l'âme de chacun de ses serviteurs et de ses servantes. Eh bien, j'espère que vous n'êtes pas fatigués avec cette thématique, disant que Dieu a ses raisons que la raison ne connaît pas. Je vous ai entretenu au cours des 2 dimanches écoulés autour de ce thème, autour de ce sujet. Et comme on dit, il n'y a jamais 203. Alors aujourd'hui, on en est à la 3e réflexion. Hein. C'est essentiellement les mêmes choses, ok, que j'aurai à vous dire. Parce que c'est ça que Dieu veut que vous entendiez pour ce mois. Dieu a ses raisons que la raison ne connaît pas. Au verset 1 à 6 du passage lu, vous l'aurez remarqué, l'apôtre Paul décrit une expérience spirituelle à nul autre pareil. Une expérience d'extase, une expérience spirituelle extraordinaire qu'il a vécue 14 ans auparavant, à savoir qu'il fut enlevé jusqu'au 3e ciel. Et il a reçu du Seigneur
un aperçu des réalités éternelles qui attendent les enfants de Dieu dans le paradis. Je connais, dit-il, un homme en Christ qui fut, il y a 14 ans, ravi jusqu'au 3e ciel. Et je sais que cet homme fut enlevé dans le paradis et qu'il entendit des paroles ineffables qu'il n'est pas permis à un homme d'exprimer. Vous l'aurez compris, frères et sœurs, cet homme qui a eu cette vision hors du commun fut nul autre que l'apôtre Paul, comme je viens de vous le dire. Cependant, l'apôtre Paul ne veut pas se mettre en évidence. Il ne veut pas se mettre en avant dans cette allusion qu'il est appelé à faire à cette vision à travers le passage lu. L'homme de Dieu préfère parler brièvement d'abord de cette vision, vous l'aurez remarqué. Il ne rentre pas dans les détails pour les raisons qu'il a lui-même dites. Et surtout, il en parle d'une manière impersonnelle, comme si cette vision qu'il évoque en la circonstance avait concerné un autre homme, une tierce personne, un homme de sa connaissance probablement et pas lui. Mais en réalité, c'est de lui qu'il parle quand il dit « je connais un homme ». Il parle à la 3e personne du singulier. C'est Saint Paul, si devant Saul de Tarse, qui avait la merveilleuse grâce, l'heureux privilège, le merveilleux privilège de faire cette expérience si extraordinaire, de passer un court séjour dans le paradis de Dieu, frères et sœurs. Aimeriez-vous faire cette expérience? Il a une autre révélation. Le docteur Luc rapporte dans le livre des Actes au moins 6 autres révélations qu'il a eues. Mais celle-là est sans pareil. Elle oratoire? Mon père a eu cette expérience aussi. Hein. Mon père a eu cette expérience aussi, dans un autre contexte. Dans un autre contexte. Verset 7. « Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil, à cause de l'excellence de ces révélations, il m'a été mis une écharde dans la chair, un ange de Satan pour me souffléter et m'empêcher de m'enorgueillir. » En raison de ces expériences spirituelles extraordinaires, en raison de cette expérience glorieuse, extatique que Paul a faite, il pourrait s'en enorgueillir, surtout à l'époque où Paul écrivait, surtout à l'époque où Paul vivait. Avoir d'excellentes visions, c'est être grand. Les expériences extatiques, les expériences de révélation de vision occupaient une place de choix dans l'église de Corinthe. Et Dieu savait ce qui pourrait arriver. Est-ce que Paul le savait? Peut-être pas. Mais Dieu savait qu'en raison de cette expérience, il pourrait s'en enorgueillir. Il pourrait regarder les autres d'en haut. Il pourrait se prendre pour un Dieu, surtout qu'il faisait beaucoup de miracles. Vous songez? Alors, Dieu fait faire
une expérience douloureuse, une expérience humiliante à son serviteur dans l'unique but de le préserver de l'orgueil. Quel Dieu! Paul dit que Dieu a permis, parce que ce n'est pas Dieu qui l'a mis, c'est Satan qui l'a mis. Mais Dieu a permis que Satan mette une écharde dans sa chair pour l'unique but, pour l'unique raison qu'il ne soit pas enflé d'orgueil. Personne ne peut douter du sérieux de Paul. Personne ne peut douter de la fidélité, de l'intégrité, de la foi de Paul. Personne ne peut douter de l'authenticité de la foi de Saint Paul. Mais qu'à cela ne tienne, Dieu sait quelque chose que peut-être que Paul ne savait pas. En dehors de cette écharde, compte tenu de ce qu'il vient de voir dans le paradis de Dieu, il sera orgueilleux. Alors Dieu l'en préserve. Paul n'était pas imperméable au péché, y compris le péché de l'orgueil. Donc, Dieu prend les grands moyens pour garder son serviteur dans l'humilité. Dieu permet qu'une écharde lui soit mise dans la chair par Satan le diable. Ce n'est pas Dieu qui a mis l'écharde. Dieu l'a permis. Un peu comme dans le cas de Job. Satan est allé demander à Dieu l'autorisation de porter la main sur Job. Et Dieu lui a donné l'autorisation. Alors c'est Dieu qui l'a fait. À travers l'écharde de Saint Paul, tout comme à travers les difficultés de Job, les deux mondes invisibles sont en action. Le monde invisible du mal, gouverné par Satan le diable, Lucifer, pour faire du mal à l'enfant de Dieu, et le monde invisible du bien, gouverné par le Dieu tout-puissant, éternel et trois fois saint, pour faire du bien à son serviteur. Est-ce qu'on est là? C'est biblique. Dans un seul et même événement, dans une seule et même situation, les deux mondes sont à l'œuvre. Satan pour tenter et Dieu pour purifier. Satan pour faire tomber, pour affaiblir, et Dieu pour affermir. Les étudiants de la Bible ne s'entendent pas sur la nature ou bien la définition ou bien la description de cette écharde qui a été mise dans la chair de Saint Paul. Et pour cause, cette écharde fait l'objet de grands débats dans la littérature évangélique. Des commentateurs avisés, par exemple, croient que cette écharde que Paul avait dans sa chair était un mal physique, un inconfort physique, une maladie, un genre de migraine, un genre de problème au niveau des yeux, une sorte de conjonctivite chronique, un genre d'ophtalmie, pour infirmier là, un problème de vision, puisque Paul parle de problème de vision aux frères et sœurs de Galates, la malaria, des problèmes gastriques, des problèmes intestinaux donc.
c'est l'opinion la plus courante, hein. C'est le point de vue théologique le plus courant, le plus répandu dans la littérature. Pour d'autres étudiants de la Bible, l'emploi du mot écharde dans la chair de Paul ne se réfère pas au sens physique du terme, mais plutôt à son sens moral. Hein? La chair de Paul ne serait pas son corps, mais la chair de Paul, ce serait sa nature d'homme pécheur, dans son cas à lui. OK? C'est-à-dire l'aspect moral de sa chair. Hein? Et selon ce point de vue-là, je vais prêcher tout à l'heure, et selon ce point de vue-là, l'écharde de Paul, ou bien l'épine, hein, l'épine de Paul serait, comme il le dit lui-même, un ange de Satan, donc un démon, un mauvais ange, un ange rebelle, un ange de Satan, donc un démon, envoyé par Satan pour souffleter Paul. Souffleter, c'est maltraiter. Être souffleté par quelqu'un, c'est être maltraité dans la Bible par quelqu'un. Plusieurs occurrences comme ça. Et l'écharde serait un ange de Satan qu'il a envoyé pour souffleter Paul en utilisant des faux docteurs, des opposants à Paul, à son évangile et à son ministère, afin d'inciter les Corinthiens, les frères et sœurs de Corinthe, à se rebeller contre Paul personnellement, contre son évangile et contre son ministère. Des deux côtés, il y a des arguments on ne peut plus valables pour soutenir ces points de vue-là. Alors, je ne rentrerai pas dans les détails d'argumentation, frères et sœurs. Je me contenterai simplement de dire, de mon point de vue, de ce que je comprends, il est tout à fait possible que ce soit l'une ou l'autre de ces deux situations qui constituaient, qui représentaient, aux yeux de Paul, une écharde à ses yeux. Ça peut être l'une ou l'autre. Les deux arguments sont valables, de mon point de vue. Quand je considère le contexte immédiat du passage, quand je considère le contexte du livre de la deuxième épître de Paul aux Corinthiens, l'une ou l'autre des deux arguments sont valables, premièrement, et même les deux en même temps sont très probablement valables. En ce sens que Paul mettait tout ce qui lui posait un inconfort dans son corps physique parce qu'il était malade vrai, et dans ses relations avec les imposteurs qui envahissaient l'église de Corinthe, tout cela ensemble, comme il dira lui-même, lui causait du souci. Est-ce qu'on est là? Ce qui est certain, c'est que cette écharde, cette épine que Paul avait dans sa chair représentait une épreuve difficile pour lui. Cette écharde représentait une épreuve majeure pour lui. Cette écharde représentait pour saint Paul une source de douleur réelle, une source de souffrance profonde. Parce que dans l'original, le terme écharde, klopos,
ça traduit pieux. Pieux. Vous songez pieux, poteau? Petit poteau? Pieux. Paul a un problème, la vive. Façon de faire pour l'exprimer problème, non, pour le résumer comme un problème non difficile pour lui. Thème l'utiliser, analogie l'utiliser, comparaison l'utiliser, c'est un poteau qui n'en chélit. Un poteau. Poteau pour soutenir la construction. Il y a en béton, il y a en bois, il y a en combinaison des deux. Un poteau dans la chair, c'est comme ça le décrit poétiquement. Problème non. Douleur, souffrance là, difficulté là, épreuve là, calamité. Est-ce que l'église est là? Et pourtant, l'oratoire, malgré la profondeur de cette épreuve, malgré la profondeur de cette douleur, ne voilà-t-il pas que nous apprenons, à la faveur de ce passage, que Dieu a permis cela? Tenez-vous bien l'oratoire, êtes-vous assise? Dieu a permis cela pour que son serviteur ne soit pas enflé d'or. Gâtons votre bon Dieu. Gâtons votre bon Dieu. Alors, votre pasteur ne vous ment pas quand il dit que Dieu a ses raisons que la raison ne connaît pas. Est-ce qu'on est là? Oh! M'a souffri. L'aime penser c'est péché qui fait m'a souffri. L'aime penser c'est prier pas prier assez qui fait m'a souffri. L'aime penser c'est parce que m'pas dans volonté bon Dieu qui fait m'a souffri. Non. Bon Dieu gon bagay l'a fait à travers souffrance moyen. Quel est cet évangile? Certaines situations dans la vie peuvent être perçues comme un échec, comme une défaite. Et pourtant, ces situations-là sont là pour produire, comme Paul lui-même dira plus tard, un poids éternel de gloire. On est là? Elles sont là pour produire un poids éternel de gloire. Quelle est votre écharde? Ou même comme regardez là à l'oratoire. Quelle est votre écharde? Quelle est votre épine? Quel est votre poteau dans la chair? Quelle est votre écharde? Quel manque représente une écharde, une épine dans la chair pour toi? Je veux dire, n'a pas causé, nous pas prêché, n'a pas causé. Quelle faiblesse? Quel vide? Quel besoin? Quelle difficulté? Quel fardeau représente une épine, une écharde dans la chair pour toi? Est-ce une situation avec laquelle vous vivez depuis longtemps ou récemment? On s'entend cela dit. Il y a des échardes qui sont plus douloureuses que d'autres. Pas vrai? Mais nous en avons tous des échardes. En tout cas, ma prière, c'est que Dieu vous en préserve. Mais il y en a. Quelle que soit la nature, la profondeur de votre écharde, Dieu vous appelle à vous rappeler d'une chose ce matin. Il sait pourquoi il permet cette écharde. 1. 2. Tu n'as pas une écharde, si tu en as. Tu n'as pas une écharde parce que Dieu n'a plus de contrôle sur cette écharde-là ou sur ta vie. Tu as une écharde parce que Dieu a un plan à travers cette écharde. Probablement. Si tu as une écharde, ce n'est pas parce que Dieu vous oublie. Si tu as une écharde, ce n'est pas parce que Dieu ne vous aime plus
ou ne vous a jamais aimé. Si tu as une écharde, ce n'est pas parce que Dieu vous abandonne, quoi que Satan puisse dire ou faire. Il est possible que cette écharde soit là pour faire éclater la gloire de l'Éternel des armées. Garder un saint homme de Dieu dans l'humilité, c'est faire éclater la gloire de Dieu. Car si Paul déraillait, ministère t'a déraillé dans main, est-ce qu'on est là, frères et sœurs? Et les imposteurs, ses ennemis, ses adversaires, diraient crier à la victoire. On va comprendre ça, mon Dieu a fait là. Ce n'est pas juste pour Paul, il fait là. Il fait aussi pour son royaume. Est-ce qu'on est là, frères et sœurs? Dieu a ses raisons, je vous dis. Dieu a ses raisons que la raison ne connaît pas. Ça fait partie de l'évangile là tout. Délivrance fait partie de l'évangile là. Que bon Dieu qui a dit non fait partie de l'évangile là. 3 fois j'ai prié, verset 8 à 9, 2 Corinthiens 12. 3 fois j'ai prié le Seigneur, 3 fois de temps. J'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi et il m'a dit, ma grâce te suffit. Seigneur, tu n'as pas compris? On te demande la délivrance, on te demande du soulagement, on te demande de la guérison, on te demande une voie de passage, on ne te parle pas de grâce. Ça, c'est pour toi. Mais pour Dieu, ce n'est pas toujours comme ça que ça marche. Et lorsque nous rencontrons des difficultés, nous prions. Nous prions. C'est ce que Paul a fait. 3 fois, j'ai prié le Seigneur de m'enlever cette écharde. Paul n'aimait pas ce qu'il endurait. On a vu soit sa maladie, si tu appartiens à la première école, soit ses difficultés relationnelles, ses persécutions, ses outrages, si tu appartiens à la deuxième école, ou si tu es comme moi, tu appartiens aux 2 écoles, il ne supportait pas sa maladie et les insultes, les injures, la persécution, la vie dure que les faux docteurs lui faisaient vivre à Corinthe. Il n'aimait pas ça. Il a recherché la face de Dieu. C'est ce que tout bon croyant est appelé à faire. C'est ce que toute bonne servante de Dieu est appelée à faire. Il ne voulait pas la souffrance. Il ne recherchait pas la souffrance. Paul dit, Seigneur, ôte-moi cette écharde. Tu m'as utilisé pour guérir tellement de gens. Tu m'as utilisé pour bénir tellement de gens. Ôte-moi cette écharde, Seigneur. Tu m'as fait visiter le paradis. Alors, qui peut plus, le plus peut le moins. Alors, enlève-moi cette écharde. Tu m'as fait fonder autant d'églises. Tu m'as utilisé pour amener tant de gens à la repentance, au salut éternel. Alors, enlève-moi cette écharde. Probablement, c'est ce qu'il a eu à dire à son Seigneur. Et il y a Paul qui s'attendait de voir la main de Dieu extirper l'écharde de sa chair. Il s'est fait dire que ma grâce te suffit. Il s'est fait dire que ma grâce te suffit, Paul. Cette écharde ne te sera pas enlevée de ta chair. Gâteau l'évangile matin, hein? M'espérer ou pas fâcher avec. Paul, cette écharde ne te sera pas enlevée. Je la veux pour ma gloire. Je la veux pour ton bien et pour le bien de mon royaume. Tu es l'instrument de mon royaume que j'ai choisi. C'est avec écharde ça que m'a accompli plan moi. Dans ta vie et dans la vie de mon église. Est-ce qu'on est là, frères et sœurs? Seriez-vous prêts, l'oratoire, à accepter une telle réponse de la part de ton Dieu que tu aimes tant? Ailleurs,
On en a parlé, Acte 19, versets 11 à 12. La Bible dit que Dieu donne à Paul le pouvoir d'accomplir des miracles extraordinaires. Je viens d'en parler. Lorsqu'on accomplissait sur les malades, dit l'Écriture, un reportage que nous fait Dr. Luc, lorsqu'on appliquait, Acte 19, versets 11 à 12, lorsqu'on appliquait sur les malades des mouchoirs ou des linges qui avaient simplement touché la peau de Paul, les malades étaient guéris de leur maladie l'oratoire. Mais ici, devant sa propre situation à lui, devant une vive douleur, devant de grandes souffrances, il s'est vu donner pour toute réponse, ma grâce te suffit. Dans notre marche avec Dieu, l'oratoire, peuple du Seigneur, chers amis internautes, nous devons nous attendre. Ça se peut, il peut arriver que. Il peut arriver que, ça se peut. Nous devons nous attendre à ce que parfois, Dieu dit oui, à ce que nous lui demandons. Parfois, il dit non, ou au mieux, pas qu'on y est, pas maintenant. Est-ce qu'on est là? Quand on compose avec ça tout, on est là? Mais que faire quand Dieu dit non? Que faire au mieux quand Dieu dit pas maintenant? Eh bien, nous devons composer avec cela. J'ai dit bien, nous devons composer avec cela. Ça va? Le passage est là pour nous convaincre qu'un nom de Dieu, un nom de Dieu ne signifie pas nécessairement l'absence de fidélité. On est là? Un nom de Dieu ne signifie pas un manque de foi. Un nom de Dieu ne signifie pas une vie de péché, l'absence de pureté, d'intégrité. Un nom de Dieu peut être ça, je l'ai déjà dit au cours des 2 dernières prédications. Ça peut être ça aussi. Mais dans le cas qui nous préoccupe, le nom de Dieu était pour la gloire de Dieu et pour le bien de son serviteur. Ma grâce te suffit. Dieu n'a pas délivré Paul. Mais, comme je le disais dans les sermons passés, Dieu ne l'abandonne pas. Dieu lui accorde sa grâce. La grâce qui a sauvé Paul est maintenant son compagnon dans ses épreuves. Elle s'accompagne dans ses épreuves. Merci Seigneur. Est-ce que le problème n'a moi la donne, mais ou avec moi la donne. La grâce fortifiante du Seigneur, la grâce consolante du Seigneur t'accompagne quand Dieu te dit non ou pas maintenant. La grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a cette capacité d'être une force dynamique pour l'enfant de Dieu qui traverse un temps difficile. La grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a cette faculté d'être un instrument de fortification, d'affermissement, de protection pour l'enfant de Dieu, l'homme de Dieu, la famille de Dieu qui traverse des moments difficiles afin que sa foi ne défaille. La grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, est cette disposition bienveillante de notre Dieu destinée à nous permettre de traverser les pires situations que nous puissions rencontrer sur cette terre, dans cette vie, sans chuter, sans renier à l'évangile, en comptant sur la miséricorde de Dieu, en comptant sur les compassions, la puissance, la bonté et la fidélité de Dieu. Voilà la grâce qui a suffi à Paul. Ma grâce te suffit. Je connais ou pas qu'à faire bécater, parce que ma grâce t'entoure, ma grâce t'environne. Et c'est ça que Paul avait besoin, plus que toute autre chose, frères et sœurs.
Lui-même dira, aucune tentation ne nous est survenue qui n'ait été humaine, et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que nous soyons tentés au-delà de nos forces. Voilà la grâce qui suffit à Paul. Est-ce qu'on est là, frères et sœurs? Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que nous puissions la supporter. Voilà la grâce qui a suffi à Paul, mes frères et mes sœurs, quand Dieu lui a dit, ma grâce te suffit. Aimeriez-vous avoir cette grâce dans vos problèmes? Ah, le moyen d'en sortir, quel est-il? Hein? Moi, regardez-le là. Moi, j'étais quoi? En tout cas. Le moyen d'en sortir, quel est-il? Le moyen d'en sortir, la grâce qui a suffi à Paul, consiste à avoir la capacité, la sagesse pour supporter l'épreuve, sans renier le nom de Jésus. Incidemment, l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous dira, il exhortera ses frères qui souffrent en leur disant, approchez-vous du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans leurs besoins. Gon l'autre bagaille, gon l'autre raison qui fait que bon Dieu dit, Paul n'est pas obligé de retirer de ça. C'est que non seulement moi je voulais préserver de l'orgueil, c'est bon pour toi. Non seulement ma grâce te suffit, ou Dieu lui dit de toute façon ma grâce te suffit, mais gon l'autre bagaille que Paul rapporte nous que bon Dieu dit encore, à savoir que ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Croyez-vous ça, l'oratoire? Ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Gédéon l'a appris. Il en a été joyeux. Il doutait que ce fût le cas. Jusqu'à temps que Dieu lui a démontré tangiblement, concrètement, que c'était le cas. Il y a de ces choses-là que nous sommes 1 million, nous ne pouvons pas faire. Et puis avec Dieu, ça c'est la puissance. Ça c'est la puissance. Dieu dit nous trop. Ça m'a fait sans nous. Au mieux, il a fait avec 20 personnes. Et il a fait pour contre lui. Vous avez 5 millions de dollars, 10 millions de dollars, 20 millions de dollars. Vous n'avez pas faire. Et puis, bon Dieu, il faut faire le gratis, s'il vous plaît. Parce qu'avoir 10 millions de dollars, c'est la puissance. Être 1 million de personnes, c'est la puissance. Et la plupart du temps, on l'a vu la semaine dernière. Lorsque Israël arrivait devant la mer Rouge, Israël était dans la faiblesse. Est-ce qu'on est là? Le peuple de Dieu était dans la faim et on a vu Dieu manifester sa puissance. Ce que Dieu dit ici, quand ma puissance s'accomplit dans la faiblesse, ça rejoint ce qu'il a dit avant. C'est avec Echad là même, c'est avec Echad là même qu'on continue efficace, non même. Est-ce qu'on est là? Paul a compris cela plus rapidement que Gédéon. Et Paul dit alors, s'il en est ainsi, je me réjouis de mes faiblesses. Quelles sont tes faiblesses qui te frustrent? Quelles sont tes faiblesses qui t'agacent? Quelles sont tes faiblesses qui te déçoivent? Et si c'est Dieu qui avait permis que tu sois faible à ce point de vue, sur ce point de vue-là, sous ce rapport-là, sous cet angle-là, pour faire son œuvre en toi? Parfois, pas vous. Parfois, ce go ressemble à un ballon. Il est gonflé. Dieu dit, avant que je fasse ce que je veux, je vais te dégonfler avant. Est-ce qu'on est là? Tu as trop d'argent en banque, je ne vais pas faire bagaille ça pour vous, parce que si je fais le pas connaître où tu fais. Mon Dieu, ton l'argent fini avant de faire ça, la faire pour. Est-ce qu'on est là? Ou bien trop de médecins à ton chevet. Ou bien trop de médecins à ton chevet. Bon Dieu, pas qui te guérit dans le moment ça. Il temps quand médecins commencent à reculer, Dieu n'est pas possible encore. C'est alors qu'il guérit. Est-ce qu'on est là? On est là? Pourquoi? Parce que sa puissance s'accomplit la plupart du temps dans la fée. La conclusion, c'est quoi? C'est celle de Paul. À savoir, je me réjouis de mes faits. Arrêtons de nous fâcher pour nos faiblesses.
Réjouissons-nous de nos faits. Travaillons à transformer nos faiblesses dans la grâce du Seigneur en force. Mais nous sommes appelés à nous réjouir de nos faits. Pas parce qu'on est des stoïques, des stoïciens, mais parce qu'on sait que bon Dieu, c'est qu'on s'allie. C'est dans la faiblesse et puis puissant et puis efficace. Est-ce qu'on est là, frères et sœurs? Je résume. Dieu a ses raisons que la raison ne connaît pas. Le fait est que Saint Paul avait une douleur profonde. Il a prié 3 fois à Dieu. Dieu ne l'en a pas délivré. Il aurait pu ne pas savoir pourquoi. Dans d'autres cas, on ne sait pas pourquoi. Mais dans son cas à lui, Dieu lui dit pourquoi. Dieu lui dit, si je te délivre, tu seras enflé d'orgueil. Tu seras enflé d'orgueil parce que tu avais une révélation extraordinaire plus tôt. Et moi, dans ta douleur, je vais t'accorder ma grâce pour que tu puisses traverser la douleur. Et sachant que quand nous sommes forts, c'est là que nous sommes faibles. Et que quand nous sommes faibles en Dieu, c'est là que nous sommes forts. Dieu l'a dit à Paul et Paul l'a compris. Paul dit donc, je me réjouis de mes faits. Je prie que Dieu vous dise oui à vos défis. Je prie que Dieu vous dise oui. Ou qu'on aime prier pour vous. Là, quand vous avez dormi, moi, j'ai mis sous cabane, m'a prié pour vous. OK? Je prie que Dieu vous délivre. Je sais seulement que ça se peut qu'il ne le fait pas ou pas maintenant. Et quand c'est arrivé, il a une raison pour cela, une raison valable. Ce n'est pas moi, c'est l'évangile que j'avais pour vous ce matin. Soyez bénis, soyez fortifiés, soyez encouragés, soyez forts dans vos moments difficiles.